Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler de la croyance musulmane, donc la croyance en islam, que nous pouvons résumer en 3 points. La croyance en Dieu, la croyance au prophète et la croyance au jour du jugement dernier. Nous avons parlé de la croyance en Dieu en islam. Et nous abordons cette fois la croyance au prophète. En fait, la croyance au prophète est une conséquence de la croyance en Dieu et la croyance en la perfection de Dieu. Car, comme nous avons dit dans la dernière vidéo, Dieu est parfait, Dieu est infiniment sage, et donc de tout ce qu'il fait, il ne fait rien en vain, et tout ce qu'il fait, il y a forcément une sagesse derrière. Et donc, étant donné que Dieu a créé l'être humain, on ne pourrait concevoir que Dieu serait de nature à créer l'être humain. Ensuite, il le laisse, donc il le crée, il lui a assujetti, il a créé pour lui tout ce qu'il a créé. Ensuite, il le laisse errer, sans orientation ni guidance. C'est pas possible. La parfaite sagesse divine veut que ce soit Dieu qui l'a créé, qui a créé l'être humain. Donc c'est Dieu qui va l'orienter vers la voie de l'au-delà, comme il l'a orienté vers la voie de ce bas monde. Et donc il va lui octroyer, comme il a octroyé à l'être humain ses provisions matérielles, il va également lui octroyer les provisions spirituelles. Et donc, il va, comme il a fait descendre pour lui sa subsistance, il va descendre pour l'être humain la guidance et l'orientation. Il a donc fait descendre du ciel la révélation pour la vie du cœur et de la raison, de l'aql, de l'intellect, comme il a fait descendre la pluie pour la vie des corps et de la terre. Et donc, Dieu guide l'être humain et lui a fait descendre cette guidance. Et en réalité, il existe plusieurs formes de guidance. Tout d'abord, donc le premier niveau, il y a 4 niveaux de guidance. Le premier niveau, c'est la guidance par l'instinct. Donc, la guidance par l'instinct, l'hidayah al-fitriya. Donc c'est l'instinct que Dieu a mis dans les êtres humains, les animaux, les insectes, etc. On a demandé à un sage, à partir de quel moment es-tu devenu intelligent? Il dit, depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, lorsque j'ai eu faim, j'ai pris le sein, et lorsque j'ai eu mal, j'ai pleuré. C'est l'instinct. Personne n'a appris ça à l'être humain, le bébé, il ne l'a pas appris. C'est l'instinct. Donc cette guidance, comme je viens de dire, n'est pas exclusive à l'être humain, elle englobe également les animaux et les insectes. Dieu dit en évoquant cette forme de guidance, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles, ici révéla dans le sens d'instinct. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Et ça, on voit effectivement, lorsqu'on observe la nature, on voit les animaux, les insectes, etc., on voit des choses extraordinaires. Qui a appris tout cela à ces animaux, à ces insectes? C'est Dieu qui a mis cet instinct dans ces créatures. Et d'ailleurs, donc, cette guidance est présente dans tout l'univers, dans la végétation, dans les plantes qui s'alimentent des éléments de la terre, selon une proportion bien déterminée. Qui a mis ça qui a appris ça aux plantes? C'est Dieu. Dans les planètes aussi, donc comment elles évoluent dans leurs orbites, etc., selon des lois précises, sans jamais s'en écarter. Comme vous dit Allah Azza wa Jalla, le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Donc, Dieu a
établit cet instinct, donc cette guidance par instinct. Et ça, c'est le premier niveau de guidance. Donc, c'est l'instinct. Deuxième niveau de guidance, c'est la guidance donc par l'essence externe, par l'essence, d'une manière générale. Donc, ce qu'on appelle donc l'hidaya bil hawas al-zahira, donc bil hawas, la guidance par l'essence externe comme l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Donc tout cela guide, oriente l'être humain. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, mais aussi l'essence interne, comme la faim, la soif, la joie, la tristesse. Cela donc l'oriente, le guide. Alors cette guidance, cette hidaya est d'un niveau supérieur à la précédente. Pourquoi? Parce que cette guidance, elle renforce une sorte d'attention, de discernement. Donc il y a un effort, ce n'est pas juste instinctif. Mais cette guidance par les sens externes, les sens externes ou les sens internes, n'est pas à l'abri de l'erreur. On peut se tromper. Ces sens peuvent nous induire dans l'erreur. Comme par exemple le mirage qui donne l'illusion de la présence d'objets, d'eau, dans le désert par exemple. Or, finalement, donc, ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est le deuxième niveau de guidance. Troisième niveau, c'est la guidance par la raison. L'hidaya bil-aql. Là, il s'agit d'un niveau encore supérieur à celui des sens, bien que finalement, la raison se fie dans son jugement, dans ses déductions, au sens, que ce soit les sens externes ou internes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, cette raison est induite à l'erreur. Donc ce niveau de guidance, la guidance par l'aql, par la raison, caractérise l'être humain. Et c'est ce qui le distingue des animaux. L'aql, l'intellect, la raison. Quatrième niveau de guidance, c'est la guidance par la révélation. Donc l'hidaya bil wahy, c'est le plus haut niveau de la guidance. Il s'agit donc ici de la révélation qui vient corriger les erreurs de la raison. Donc, parce que la raison, comme la raison se fie dans ses déductions, dans son raisonnement sur les sens externes, donc elle peut être induite en erreur. Donc la révélation, elle vient pour corriger les erreurs de la raison, elle vient réfuter les illusions dues au sens, que l'être humain pense que c'est vrai, mais finalement c'est des illusions. Elle vient tracer le chemin vers ce qui relève de l'inintelligible. Parce que notamment par rapport à Dieu, nous avons vu qu'à travers notre raison, on peut parvenir à prouver l'existence de Dieu. On peut parvenir à comprendre, à saisir d'autres choses par rapport à Dieu. D'accord ? Il y a le fait que l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, le fait qu'il soit l'unicité de Dieu, etc. Ça, la raison peut la déduire. Par contre, il y a certaines choses que l'aql ne peut pas comprendre seul. C'est-à-dire, d'accord, la raison est parvenue à prouver l'existence du Créateur. Mais la raison ne peut pas savoir maintenant ce Créateur, qu'est-ce qu'il attend de moi. Là, on a besoin de la révélation. Là, c'est le Créateur qui va se manifester à ces créatures pour savoir qu'est-ce qu'il veut de moi. Car, là encore, la raison veut dire, mais je sais qu'il y a un Créateur, Dieu m'a créé. Mais la raison me dit également que c'est pas possible qu'il m'a créé pour me laisser errer comme ça, sans guidance, sans orientation. Donc, il m'a créé pour quelque chose. Et donc, là, on a besoin de la révélation. Et pour nous dire également qu'il n'a pas créé l'être humain que pour cette vie-là, mais qu'il y aura une vie après la mort, etc. Tout cela, donc, on a besoin de la révélation. Mais aussi, donc, la révélation est là pour lever cette divergence sur des choses. Et c'est la preuve que le troisième niveau n'est pas suffisant,
Parce que la raison peut changer d'un individu à un autre, même par rapport au même individu, selon son âge, quand il est jeune, il réfléchit d'une manière, quand il est plus âgé, il y a des choses qui pensaient être des certitudes, finalement il se rend compte que ce n'était pas des certitudes, etc. Et ça peut changer d'un peuple à un autre, et donc ce sur quoi les raisons divergent, c'est la révélation, donc qui va descendre pour mettre tout le monde d'accord. Et donc il vient finalement orienter la raison. Et c'est dans ce sens que Dieu nous dit dans le Coran كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. Les gens formaient à l'origine une seule communauté, puis après leur divergence, due notamment à l'utilisation de l'aql, ils ont divergé. Dieu envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité. Pourquoi? Pour régler parmi les gens leurs divergences. Et donc c'est dans ce sens que Dieu a choisi parmi les êtres humains, donc c'est des êtres humains, les prophètes en islam, donc ce sont des êtres humains, donc c'est dans ce sens que Dieu a choisi parmi les êtres humains des prophètes, des messagers. Il leur a révélé sa religion et ses lois pour les transmettre à ses créatures, pour les orienter vers ce qui va procurer leur bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Et il les a soutenus, chaque prophète, il l'a soutenu donc de miracles. Le premier, bon, selon l'islam, donc le premier prophète est Adam, le père de l'humanité, et le dernier, c'est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est vraiment le dernier, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prophètes après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il décrit donc sa place par rapport à tous les autres prophètes. Il dit, mon exemple est l'exemple des prophètes avant moi, et l'exemple de quelqu'un qui a bâti une belle maison, une belle construction, très très belle, et il manque une seule pierre. Les gens commencent à tourner autour de cette maison, ils l'admirent, ils sont très admiratifs, très belle, et là, il manque juste une pierre, et là ils se disent, c'est dommage, si seulement quelqu'un finissait cette pierre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et moi, je suis cette pierre. Donc, c'est la dernière pierre qui a achevé l'édifice de la prophétie. Parmi les grands prophètes de l'islam, Noé, Ibrahim, Abraham, Moïse, Moussa, et Isa, Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur eux. Selon la croyance musulmane, tous les prophètes sont des êtres infaillibles, préservés par Dieu de tout péché et de toute erreur dans la transmission du message. Donc voilà, en gros, donc, en résumé, la croyance aux prophètes en islam. Donc comme j'ai dit, la croyance en islam, on peut la diviser en trois partie, la croyance en Dieu, la croyance aux prophètes, la croyance au jour du jugement dernier. Donc nous avons fait les deux premiers points. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder la croyance au jour du jugement dernier. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.